Computex à Taipei. On est chez NZXT et on vous propose d'abord de faire un petit revival des boîtiers NZXT. Sachez qu'on les a absolument tous testés. 2005, le Guardian, une gueule de Transformer, absolument magnifique. Je viens d'arracher la porte en fait sans faire exprès. On avait des grosses découpes sur le côté, des petites grilles absolument partout, un intérieur gris acier, des plastiques violets, bref, c'était NZXT. Ensuite, il y a eu le Phantom en 2010, c'est un de mes boîtiers préférés. Alors, soit ça a un côté Stormtroopers, ou soit ça a un côté SOS Phantom à cause du nom. Donc là, on avait encore des baies 5,25 pouces à cette époque, et on avait un châssis qui était ultra évolué à l'époque. On avait par exemple l'alimentation dans le bas pour la première fois, et pour le refroidissement, on avait deux énormes ventilateurs de 200 mm dans la partie haute et deux 200 mm, un gros 200 dans la partie basse et même des ventilateurs sur le côté. C'était un boîtier qui était colossal. Ensuite, on a eu des choses un petit peu moins designé chez NZXT à partir de 2014 avec le H440 qui était un boîtier là aussi toujours avec une face avant qu'on pouvait détacher, les USB 3.0 déjà en 2014 et du châssis blanc et noir ultra contrasté, déjà le cable management, c'était déjà un boîtier ultra perfectionné alors qu'il avait 10 ans. Ensuite après on connaît les autres modèles puisqu'on les a testés, H7 avec verre trempé et H6 Flow avec verre trempé et ventilateur sur le côté. Aujourd'hui, le nouveau boîtier qui arrive, c'est celui-là, c'est le H7 en version 2024, un boîtier qui est compatible ATX et EATX. Alors réellement compatible EATX, c'est-à-dire physiquement, on va pouvoir décaler la carte mère ultra loin et on aura quand même les passages. Attention, pas de compatibilité avec le BTF et le Project Zero de chez MSI pour ce modèle. On va être sur du mesh à l'avant avec un logo qui va être embossé, c'est très très beau, très bien fait. On va avoir du mesh sur le dessus et on va aussi avoir des aérations par derrière. À l'avant, on pourra mettre jusqu'à 4 ventilateurs en 120 mm, donc ça sera compatible avec les radiateurs de water cooling en 420 mm. Dans la partie haute, on sera en 3 x 360, 2 fois 3 fois 140 mm, on pourra aussi mettre 3 fois 140 mm à l'avant. Ensuite, à l'intérieur, on va avoir les panneaux qui s'ouvrent facilement comme ceci et on va avoir un châssis qui est ultra travaillé avec l'accès backplate, des passages partout qui sont toujours dissimulés sous des parties en acier, ce qui veut dire qu'on va pas beaucoup voir les câbles. On a des passages dans la partie basse et vous le voyez ici, on aura la possibilité de mettre 3 ventilateurs de 120 mm qui vont aspirer de l'air frais dans la partie basse pour l'envoyer vers la carte graphique. Ensuite, on a les 7 slots d'extension classiques et la possibilité de mettre également du ventilateur à l'avant et à l'arrière. Je fais faire un petit demi-tour au boîtier. J'ouvre la porte pour découvrir le châssis. Alors déjà, on va voir tous les systèmes de scratch pour le cable management avec les gouttières pour pouvoir bien enquiller les câbles comme il faut. Derrière les vis des cartes mères, il y a un petit accessoire qui est très intéressant, c'est ça. Ce qui veut dire qu'en fait, quand vous allez mettre des câbles gainés par exemple, brin par brin ou totalement gainés, ils ne vont plus s'abîmer quand ils vont frotter sur les vis au fur et à mesure. C'est une sorte de toute petite protection, mais c'est hyper pratique. On trouve également du cable management sur le côté. On a une petite cage SSD de 2 emplacements dans la partie basse. On va retrouver ensuite un gros bracket ici, on pourra mettre 2 HDD ou 2 SSD. Et l'alimentation prendra place dans la partie basse avec des rebords en caoutchouc et elle sera à la verticale. Donc vraiment, le châssis semble bien pensé. Au niveau du tarif, on sera sur 129 $. On vous remettra le tarif en euros dans la news quand on reparlera du boîtier. Maintenant, on va découvrir les ventilateurs F-Series. Alors, en fait, ce sont des single frame. Donc, on va avoir 2 ventilateurs de 120 mm ou 2 ventilateurs de 140 mm ou 3 ventilateurs de 120 mm. Ça arrive en un seul et unique morceau. On va avoir le RGB qui va être géré directement, toujours avec le logiciel CAM. Et on le voit, ça va être disponible en blanc et ça va être disponible en noir. C'est super pratique à utiliser. J'en prends un avec moi. Voilà, c'est super pratique à utiliser puisque tout est dans un seul cadre rigide et on n'a plus qu'en fait 4 vis pour fixer 3 ventilateurs.
On a des petits patins en caoutchouc pour éviter toutes les vibrations. Et on va avoir le petit marquage NZXT ici, d'autres patins pour lutter contre les vibrations. Et on va avoir deux zones RGB en fait, enfin des zones RGB, ce sont les ventilateurs au centre qui vont distribuer la lumière. Et ensuite la lumière va également ressortir sur les différentes frettes qu'on a sur le côté. Vraiment ça donne très bien. Pour les nouveaux produits chez NZXT, on termine avec les nouvelles alimentations. Alors on a aussi des ventilateurs, mais parler de ventilateurs un par un, c'est pas ultra sexy, donc on vous parle des alimentations. On va voir la nouvelle C1500 Platinum. Donc c'est 1500 watts en 80 plus Platinum, 10 ans de garantie. On est sur de l'ETX 3.1 et du 12V26, ventilateur de 140 mm qui sera semi-passif. Et on va retrouver sur ce modèle 1500 watts deux connecteurs pour les cartes graphiques de dernière génération. C'est ultra propre, c'est plutôt classe et plutôt assez sobre au niveau du design. Ensuite, on aura les C-Series qui vont être, elles, en 80 plus Gold. On aura du 850 watts, du 1000 watts et du 1200 watts. C'est intégralement modulaire. Il y a cette petite partie en aluminium sur le dessus qui est juste magnifique. On va avoir également tous les connecteurs à l'arrière avec du 12V26. On aura une garantie de 10 ans et bien sûr c'est de l'ATX 3.1 et du PCIe Gen 5.1. On reparlera des tarifs plus tard. Sachez que le H7 plus les ventilateurs sur le single frame et l'alimentation sont déjà en programmation pour des tests sur cocoteland.com. Sur ce, on en a fini avec NZXT. On vous dit à très bientôt.